Cet homme se tient là, totalement passif, en tant qu'envoyé de Dieu, et il transmet la force divine à son prochain. Il se tient là en tant que canal d'une puissance supérieure et il demande aux personnes présentes de se servir. Lors du congrès d'automne, j'avais lu un extrait du document présenté au tribunal par le professeur Roman pour soutenir Bruno Gröning. J'aimerais aujourd'hui en lire un autre extrait parce que c'est très important ce qu'un scientifique en dit. Et nous savons que c'est l'intellect qui guide la science, alors que c'est le cœur qui peut saisir le divin. C'est très bizarre que nous, les êtres humains, soyons confrontés à ces deux choses. Et je voudrais répéter quelques passages partagés la dernière fois. Et Bruno Gröning dit « Je suis tout petit, c'est moi qui suis votre élève, pas l'inverse. Vous êtes mes professeurs. » La première fois que j'ai entendu que nous étions ses professeurs, je suis restée sans voix. Je pensais que c'est probablement l'inverse, n'est-ce pas? Et c'est pourquoi je ne pouvais pas le comprendre au début. Mais nous lui avons donné beaucoup de travail. Et il nous a ensuite appris comment les êtres humains étaient tombés dans le mal et s'y étaient empêtrés. Il nous a fait comprendre combien le mal existe ici sur cette terre. C'est pourquoi il le dit si simplement. Mais ne me remerciez pas. Je suis tout petit. C'est moi qui suis votre élève et non pas l'inverse. Vous êtes mes professeurs. Chers amis, c'est tellement important que nous devrions nous en inspirer. Nous ne devons jamais tomber dans la suffisance en disant « Eh bien, je sais déjà comment se réalise une guérison. » C'est pourtant ce que j'ai fait quand j'ai rencontré Bruno Gröning en 1952 et que je croyais savoir comment se produit la guérison. Je ne comprenais pas quand il disait « Tout est là ». Je ne savais pas ce qui était là. Mais nous ne tomberons jamais dans la suffisance si nous sommes disposés à apprendre, à savoir que d'un côté il y a le bien et de l'autre côté il y a le mal, et que c'est à nous de le surmonter. Mais si je ne suis pas prêt à apprendre et que je suis prétentieux, alors c'est la fin. Alors tout le Einstellen pour arriver sur le chemin divin ne sert à rien. Et Bruno n'a jamais été suffisant. Il était toujours ouvert à tout et à toutes les petites choses, à chaque bagatelle qui se produit dans la vie de tous les jours. Et cela m'a parfois bouleversée, car je croyais qu'il s'occupait seulement des grandes choses. Mais tout a son importance. Et il dit, ce n'est pas moi qui guéris. Je suis seulement un outil, un médiateur, qui vous transmet la force divine. Je vous en prie, servez-vous. La quantité que vous recevez dépend entièrement de vous. Chacun reçoit autant qu'il le mérite, c'est-à-dire dans la mesure où il croit en Dieu et qu'il est enclin au bien. Celui qui se ferme, qui s'oriente vers le mal, ne peut pas recevoir la force divine. Et ça, les gens ne l'ont pas compris au début, et nous non plus quand il dit « qui s'oriente vers le mal ». Au moment où une personne qui éprouve de la douleur s'oriente vers la maladie et dit « je suis malade » ou « ça fait mal », alors elle est à nouveau malade. Et elle s'oriente vers le mal, et en même temps, elle ne peut pas recevoir la force divine. Et il y a des amis qui sont là depuis des années et qui ne le maîtrisent toujours pas. Et chers amis, ce n'est pas non plus facile de le maîtriser. Il n'est pas facile de sortir du piège du mal. Il ne peut pas non plus être aidé. Je suis venu vers vous et je vous offre à tous cette force suprasensible. Mais seuls les bons ont une vraie chance.
Les sceptiques, ceux qui doutent, ceux qui sont hostiles, s'excluent eux-mêmes. Je n'en veux pas non plus à ces personnes. Je ne les hais pas, car je ne me charge pas du mal. Je veux apporter le salut à chacun d'entre vous, car j'ai une mission à accomplir. Moi-même, je ne mérite pas de remerciements. Remerciez celui qui est là-haut. Je ne suis que son pauvre petit serviteur. Cette force ne provient pas de moi. Elle coule en moi. Je suis donc simplement relié à cette source de force divine. Ce n'est pas moi qui guéris. En effet, c'est le grand Tout-Puissant qui guérit à travers moi. Je suis chargé de force. Si vous vous êtes servi avec foi, vous êtes à présent chargé, vous aussi. Que ressentez-vous? Observez votre corps. Voici les réponses. La première personne désignée rapporte sensation de chaleur dans le corps. La deuxième personne désignée rapporte tressaillement dans les mains. La troisième, picotement dans tout le corps. La quatrième, je me sens si frais et si bien. La cinquième, soudain je n'ai plus de maux de tête. Monsieur Gröning intervient ici et désapprouve. Vous vous attachez de nouveau au mal. Si la force suprasensible vous a aidé, alors n'appelez pas la maladie. Vous vous attachez encore une fois au mal. Et cela a duré 2h35 d'affilée. Encore et encore. Pas un mot sur les symptômes de la maladie, ni diagnostic, ni indication de comportement, ni palpation, ni massage, ni médicaments, ni tisane, ni petites herbes n'ont été prescrits, ni thérapie indirecte de l'âme selon Carl Jung, ni recherche de complexes psychologiques, ni cure respiratoire, ni cure Kneipp, ni suggestion ou hypnose non plus. Gröning rejette d'emblée ces procédés comme étant l'œuvre du diable, l'hypnose et la suggestion. Cet homme se tient là, totalement passif, en tant qu'envoyé de Dieu, et il transmet la force divine à son prochain. Il se tient là en tant que canal d'une puissance supérieure, et il demande aux personnes présentes de se servir. Gröning lui-même n'a strictement rien à voir avec la loi relative aux Heilpraktiker. On arrive au passage le plus important de ce paragraphe. Il n'y avait rien à voir avec la loi relative aux Heilpraktiker. Dès que l'on porte une accusation à ce sujet, on accuse Dieu lui-même. Ce qu'il fait réellement, c'est-à-dire où il entre en action, c'est l'acte des apôtres. Il fait des discours sur la foi. Il réconforte, avertit, redresse, il apporte la paix et la sérénité pour les hommes en Dieu. C'est sa véritable activité. Peut-on l'incriminer pour cela? Aucun État démocratique ne doit interdire une telle aide pastorale. À la fin de cette réunion, des requêtes ont été adressées de tous côtés à M. Gröning pour les malheureux restés à la maison. Chaque fois qu'une maladie a été mentionnée, M. Gröning a rejeté la désignation des maladies et il a ajouté « Je ne m'occupe pas de telles choses. Ces termes appartiennent à la médecine. C'est le rôle du médecin. Je n'ai rien à faire dans ce domaine. » Et chers amis, cela, je l'ai toujours vécu. Lorsque quelqu'un mentionnait, nommait sa maladie, aussitôt il s'en détournait et laissait la personne en plan et ne lui prêtait plus attention.